that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants. Let there be justice for all. Let there be peace for all. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. I thank you. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette livraison d'informations sur Perfect Télévision, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette édition Vrai Journal, dont voici les titres. Plus de 900 000 élèves finalistes participent. Pénurie de carburant à Kinshasa, les conducteurs des véhicules inquiets de la difficulté d'approvisionnement dans les stations-service. Nord Kivu, les rebelles du M23 chassés de la colline de Bitonga en territoire de Massissi par le FARDC. C'est ce lundi 6 mai 2024. Encore une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue. Plus de 950 000 élèves ont pris part aux épreuves de la hors-session des examens d'État édition 2024 ce lundi 6 mai en RDC. Ici à Kinshasa, précisément au collège Saint-Joseph-Elikia dans la commune de la Gombe, la plupart des candidats finalistes ont exprimé leur satisfaction après avoir passé de la dissertation. Magnifique Akitete, journaliste Perfect Télévision, était sur place. C'est ce lundi 6 mai que la hors-session des examens d'État édition 2024 a démarré sur toute l'étendue du territoire national. À Kinshasa, la capitale congolaise, plusieurs élèves finalistes ont fait les déplacements des centres d'examen d'État. Au collège Saint-Joseph-Elikia, situé dans la commune de la Gombe, plusieurs élèves ont passé l'épreuve des dissertations lors de cette première journée. Au sortir du centre, nous avons contacté quelques-uns d'entre eux qui ont apprécié globalement le déroulement de cette épreuve et ont donc indiqué avoir donné le meilleur d'eux-mêmes. On avait peur au début, mais arrivé sur place, ça s'est bien passé. C'était vraiment waouh. Je ne croyais pas même. Parmi les thèmes qu'il y avait à traiter, on a eu à étudier des thèmes en classe avec nos professeurs et donc moi j'ai traité des thèmes sur le travail et on avait déjà traité ce thème en classe, donc je me suis préparé et j'ai bien passé ma dissertation. Donc. Il n'y avait pas trop de difficultés malgré la peur, le manque des idées et tout, mais ça s'est au moins bien passé. Hier oui, mais aujourd'hui non, je n'avais pas trop stressé. Tony Mwaba Kazadi, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, a officiellement lancé le go de ces épreuves à l'Institut Lumumba dans la commune de Limete. 952 334 élèves et l'effectif des finalistes ayant pris part aux épreuves de la hors-session des examens d'État 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Ces chiffres ont été relevés par les services de communication de l'EPST. Ces candidats sont répartis dans 2959 centres de passation, soit une moyenne de 322 candidats par centre. Il faut surtout savoir que 13 centres fonctionnent en territoire hors frontières, dont 2 en Angola, à Luanda et à Cabinda, 1 à Kampala en Ouganda, 1 à Kigali au Rwanda, 5 à Bujumbura au Burundi et 4 à Kigoma en Tanzanie, a précisé Tony Mwaba.
Pendant ce temps, dans la province de Mai-Ndombe, les épreuves de la hors-session des examens d'État ont été partiellement organisées suite à l'insécurité qui sévit dans le territoire de Kwamouth, dont 4 centres d'examen d'État n'ont pas fonctionné ce lundi 6 mai sur les 13 prévus pour cette journée. Les 8 élèves de Kwamouth reçus à Bandoudouville ont été exonérés de tout frais pour participer gratuitement à toutes les épreuves. Élection sénatoriale au Haut-Katanga, où des mouvements de jeunes accusent le président de la CENI, Denis Kadima, d'avoir sacrifié Jean-Félix Mupande, qui a obtenu 6 voix, au profit d'un candidat sénateur UDPS, obtenu pourtant 5 voix. À travers un communiqué lu par leurs représentants, ils l'ont fait savoir ce lundi 6 mai. Suivez. Déclaration des mouvements et associations de jeunes de la société civile du Haut-Katanga. Nous, leaders de mouvements et associations de jeunes de la société civile au Katanga, venons par la présente exprimer notre indignation vis-à-vis des irrégularités constatées lors des élections des sénateurs du 29/4/2024. Après élection et devant témoins, les candidats Jean-Félix Mupande était 4e sur la liste des élus du Haut-Katanga comme sénateur avec 6 voix. Fort est de constater que celui qui avait obtenu 5 voix, qui venait d'être proclamé élu par la CENI, or le PV existe et en témoigne plus. Monsieur le secrétaire de la CENI au Katanga, même si vous pourriez prendre en compte le seuil, cela ne tient pas debout car 48 députés provinciaux, dont 47 présents ces jours-là à l'Assemblée provinciale, le seuil était de 12 par liste et avec les preuves à l'appui, aucun politique n'a atteint le seuil et les candidats étaient élus par la majorité simple dont un candidat 5 voix ne devrait pas être proclamé devant un candidat de 6 voix. Le jeune de mouvements et associations de la société civile exige la correction de ce qu'ils considèrent comme erreur matérielle pour privilégier la paix sociale et la cohésion, surtout les vivre ensemble. Monsieur Jean-Félix Mupande est bel et bien élu sénateur de la République dans le compte du Haut-Katanga. Merci. Les FARDC ont expulsé ce lundi 6 mai les rebelles du M23 dans la commune de Bitonga, située dans le territoire de Massissi. Ce coup a réussi grâce à l'appui des combattants Wazalendo. Suivez ce récit de Nancy Kiamba. Ici, les rebelles du M23 se sont retirés dans les territoires de Calais au sud Kivu, notamment vers d'autres collines sur Plomba, la cité de Minova. D'un autre côté, la situation humanitaire reste inquiétante dans cette région qui enregistre déjà un nombre élevé de déplacés en provenance de plusieurs localités de Massissi. À signaler, Minova n'a pas été épargnée par la menace des affrontements. Notons que, après des combats de l'arme lourde entre M23 et FARDC, ainsi que les groupes locaux, un calme momentané est observé ce lundi sur la ligne de front de Minova au sud Kivu et Bweremana au nord Kivu. L'Union africaine a réagi ce dimanche 5 mai aux attaques ayant visé un camp de déplacés au lac Vert et à Mugunga à l'est du pays. Elle a condamné ce combat meurtrier qui a causé la mort de 9 civils et plusieurs blessés. Dans sa déclaration, l'Union africaine n'a pas mentionné le M23 et le Rwanda comme responsables de ces tragédies. Détail avec Ronsard Lobéa. La situation sécuritaire à l'est du pays continue de faire réagir les organisations internationales. La dernière réaction en date est celle de l'Union africaine. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a fermement condamné le bombardement meurtrier contre deux camps de déplacés au lac Vert et à Mugunga, dans l'est du pays. D'après le président de la Commission de l'Union africaine, de telles violences contreviennent à la lettre de conclusion de la réunion ministérielle de Luanda du 21 mars 2024, qui avait appelé à un cessez-le-feu complet et immédiat. Moussa Faki réitère par ailleurs la position de l'Union africaine en faveur d'une solution politique globale aux défis de paix et sécurité dans la région.
Moussa Fakim présente ainsi ses condoléances les plus attristées aux familles de victimes, au gouvernement et au peuple de la RDC. Il déplore l'escalade continue de la violence sous toutes ses formes. Alors que d'autres organisations régionales et certains pays ont clairement pointé du doigt le Rwanda et le M23 comme responsables de cette attaque, l'Union africaine a choisi, elle, de ne pas mentionner le pays de Paul Kagame et les rebelles du M23 comme étant responsables de cette tragédie. Il faut noter que c'est le vendredi 3 mai dernier qu'un camp de déplacés situé dans la périphérie de Goma dans le Nord Kivu a été la cible d'une attaque perpétrée par les rebelles du M23. 9 personnes ont perdu la vie et une dizaine de blessés ont été enregistrés. Pénurie de carburant ou des stations de service font face à une difficulté d'approvisionnement en produits pétroliers depuis la semaine dernière dans la ville de Kinshasa. Et cette situation s'aggrave du jour au lendemain. Constat fait ce lundi 6 mai 2024 par Divine Yeshwazali. Des stations-service dans la capitale font face à une difficulté d'approvisionnement en produits pétroliers depuis la semaine dernière. De files de véhicules ont été observés dans certaines stations de la ville de Kinshasa. Cette situation s'est réduite à la non-livraison de carburant le jour précédent. Les conducteurs d'automobiles peinent à trouver de l'essence à la pompe. D'après certains conducteurs, cette pénurie est due à la cessation de paiement de l'entreprise Sept Congo. Les principaux clients du Sept Congo, les stations-service peinent à s'acquitter de manques à gagner attendus du gouvernement. Le gouvernement doit honorer ses engagements pour compenser le manque à gagner des opérateurs dans la structure de prix du carburant. Pour rappel, le gouvernement avait annoncé en fin d'août 2023 son invention de solder le fonds lié au manque à gagner dû aux sociétés pétrolières afin de protéger le pouvoir d'achat de Congolais à travers la politique de subvention de prix du carburant à la pompe. Le ministère des Hydrocarbures a, dans un communiqué rendu public ce lundi 6 mai, expliqué qu'il n'y a pas de pénurie de carburant à Kinshasa. C'est plutôt la société CEP qui avait suspendu les navettes des camions-citernes pour l'approvisionnement des stations-service de nuit et le week-end. Ce communiqué fait suite à un constat fait depuis le week-end où des files d'attente des véhicules remarqués dans des stations-service pour l'approvisionnement en carburant. Une maman et son fils ont trouvé la mort le 5 mai dernier à Kinshasa. C'était lors des patrouilles des policiers dans l'opération dite Panthère. Pour la famille des victimes, il s'agit sans doute d'un crime d'État contre des paisibles citoyens sans voix par les forces policières censées les protéger. Les détails avec Sarah Bombé. L'incident s'est déroulé ce week-end dans la commune de Kalamou, précisément au quartier Yolo où un jeune qui revenait de l'entraînement de foot a été arrêté par les policiers durant l'opération Panthère. Alerté de la situation, sa mère est partie demander sa libération et la remise de ses biens en insistant qu'il n'était pas Koulouna. Une demande qu'elle n'a pas obtenue malgré son insistance. Elle a donc décidé de ne pas rentrer et a suivi les policiers qui ont amené son fils. Le comble est arrivé le matin où ses enfants l'ont retrouvé dans la commune de Makala, criblé de balles et leur frère également touché par balles, et décédé après être acheminé à l'hôpital du Kankokolo. Signalant que cette opération dite Panthère qui vise le délinquant appelé communément Koulouna traumatise désormais le paisible citoyen, dont les innocents qui sont deux fois victimes et arrêtés et leurs affaires sont souvent confisquées avant d'être relâchées. Et avec cet incident qui s'est produit hier dimanche 5 mai à l'aéroport international de Njili où un Boeing 737 de la compagnie aérienne Serve Cargo a connu une sortie de piste peu après son toucher de roue. Cependant, l'avion a été sérieusement endommagé et a dû être dégagé de la piste. Sarah Bompé pour le commentaire. Selon les informations du service aéroportuaire, cet avion cargo qui venait des Goma a connu une sortie de piste peu après son toucher de roue et le train d'atterrissage de l'appareil ont pris feu au contact du sol à l'aéroport d'Njili. Sans l'intervention de pompiers, la pluie qui s'est abattue dans la soirée du dimanche à Kinshasa a permis de maîtriser rapidement le feu. Parmi les 22 passagers et 4 membres d'équipage à bord, aucun blessé n'a été signalé et la piste a été bloquée et plusieurs vols, dont un vol Air France, ont dû être déroutés vers Brazzaville.
Pour rappel, cet incident est le deuxième à survenir à l'aéroport de Ndjili en l'espace de quelques mois avec un avion de la compagnie Malou Aviation qui avait également raté son atterrissage. C'est avec cette information que nous bouclons cette édition du journal, mais avant tout, le rappel des titres. Début des épreuves hors session édition 2024 ce lundi 6 mai, plus de 900 000 élèves finalistes participent. Pénurie de carburant à Kinshasa, les conducteurs des véhicules inquiets de la difficulté d'approvisionnement dans les stations-service. Nord Kivu, les rebelles du M23 chassés de la colline de Bitonga en territoire de Massissi par le FARDC. C'est ce lundi 6 mai 2024. Vous avez été nombreux à suivre ce journal et bien. Passez donc une bonne semaine accompagné de Perfect Télévision. Merci et à bientôt.